De nombreuses personnes qui démarrent avec le tarot se posent cette question: «Mais quel jeu je dois acheter pour commencer à apprendre le tarot?» Alors je m'adresse aujourd'hui à ceux qui débutent dans le tarot, pas pour devenir professionnels, mais qui s'intéressent au tarot et qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur ce jeu. Et c'est vrai qu'on peut, se trouver complètement perdu devant la montagne de jeux de tarot, plus les oracles, j'en parle pas aujourd'hui, je parle que du tarot, qui existent sur le marché. Tous les jours dans YouTube sur YouTube, je vois des reviews de jeux nouveaux, des jeux qui viennent de sortir. Je sais pas combien il en sort par jour entre le marché francophone et le marché anglophone. Même pour quelqu'un comme moi, hein, qui adore les jeux, j'en achète, régulièrement. J'avoue que ces derniers temps, j'ai frôlé l'overdose. Alors j'ai envie de vous aider parce que moi aussi quand j'ai débuté, eh bien, j'ai regardé des vidéos pour savoir quel jeu je devais acheter et si vous avez envie, de faire un tour sur internet ou, dans une boutique spécialisée ésotérique pour trouver votre premier jeu, eh bien, je vais vous partager 3 conseils principaux pour, vous décider, pour choisir votre premier jeu. La première chose, cherchez à vous connecter de façon personnelle au jeu. Les tarots, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel et ils vont refléter qui vous êtes aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise pas du tout les mêmes tarots qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai compris tout de suite qu'il fallait absolument que je possède un tarot de Marseille parce que c'était la base. Tout le monde me parlait de tarot de Marseille, et puis, voilà, tout tarologue, sérieux, il fallait qu'il ait son tarot de Marseille. Eh ben, j'ai acheté un tarot de Marseille, hein, je suis allée sur Amazon, j'ai pris le premier venu, c'était un Grimaud et j'ai pas pu m'en servir. J'ai eu beau acheter des livres, je ne comprenais rien, j'arrivais pas du tout à me connecter aux images sur les cartes, à ces fameux archétypes. Donc je l'ai rangé jusqu'à, il y a quelques années et je me suis dit: «Bon, ben, le Marseille, c'est pas pour moi, je vais essayer le Rider-Waite». Donc pareil, j'ai acheté, un Rider-Waite, classique, le classique, l'original. Même chanson, pareil, j'arrivais pas du tout à me connecter à ces images, donc je l'ai également rangé et c'est alors que j'ai découvert ceux de oui, je sais, de Dorine Virtue. Je vous en parle beaucoup en ce moment parce que je suis en train de les ressortir, mais il faut savoir qu'à l'époque, j'avais besoin de réconfort. Je sortais d'une période difficile professionnellement et ces jeux, ça me faisait du bien avec leurs affirmations positives, leur monde rose bonbon. Donc j'ai acheté plein de jeux de Dorine avec son acolyte, Radley Valentine et ma première formation en ligne, je m'en souviens très bien. J'ai d'ailleurs découvert à cette occasion les formations en ligne, je ne savais pas que ça existait et j'ai cru aussi à l'époque que les diplômes qui étaient délivrés valaient quelque chose. J'ai donc acheté ma première formation en ligne sur le tarot, c'était une, formation de Dorine Virtue. Bref, tout ça pour dire, ne vous laissez pas influencer par ceux qui vont vous dire qu'il faut absolument commencer par, tel ou tel jeu. À une exception près, si vous suivez des cours avec un enseignant, comme, j'ai fait moi l'année dernière, j'ai donné des cours de tarot de Marseille. Donc j'ai dit à mes élèves: «Vous allez acheter tel jeu de tarot de Marseille parce que comme ça, nous aurons tous les mêmes images, tous les mêmes couleurs et tous la même référence». C'est un petit peu comme, quand vous étiez, au lycée et que le prof de français vous disait: «Il faut acheter tel livre, tel éditeur, parce que comme ça, bah, quand vous alliez à la bonne page, tout le monde, s'y retrouvait». Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de regarder tout ce dont vous disposez pour, comprendre votre, jeu, le jeu que vous allez acheter. Parce que si vous débutez, un apprentissage personnel comme, la plupart, des gens qui s'intéressent au tarot à l'aide de livres, hein, par exemple, eh bien, vous allez regarder un petit peu tout ce qui existe. Vous allez avoir envie de vous acheter un ouvrage un peu spécialisé qui va vous donner plein d'éléments sur, la symbolique des cartes, sur les interprétations à l'endroit, à l'envers et cetera. Donc si vous prenez
un Rider-Waite classique ou un Marseille, vous allez trouver tout un tas de références. Là, il y en a plein. Je vais d'ailleurs vous en montrer quelques-unes dans quelques instants. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour apprendre. Mais si vous prenez un tarot je sais pas, je prends le tarot de Thoth, c'est vrai que Aleister Crowley, il a écrit le livre qui va avec, qui n'est pas forcément hyper facile à comprendre. Ou si vous prenez un autre type de tarot comme le Osho Zen, eh bien vous allez peut-être pas trouver autant de littérature dessus que pour le tarot de Marseille ou pour le tarot Rider-Waite. Donc regardez bien avant de choisir votre jeu tout ce qui existe autour de ce jeu. Bien, alors je vais vous montrer quelques livres que j'ai. Alors ça c'est uniquement les livres physiques parce que j'en ai pas mal aussi sur la tablette. Et donc j'ai classé en ouvrages sur le tarot de Marseille et là-bas les ouvrages sur le Rider-Waite, sachant que, bon alors j'ai pas compté, hein, mais je pense qu'il en existe quand même beaucoup plus sur le Rider-Waite que sur le tarot de Marseille, étant donné que le Rider-Waite il est plus répandu. Alors, si vous voulez apprendre le tarot de Marseille, vous avez les livres de Chris Hadar. Donc, ici, c'est le premier, mon premier livre de tarot. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'avais mis un marque-page et je l'ai commencé et je l'ai abandonné en cours de route. Pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que j'ai dû faire autre chose. Et je vais le reprendre. Alors, il faut savoir que Chris Hadar, c'est le maître, entre guillemets, de notre ami canadien Sébastien Michel. Et donc Sébastien Michel s'est inspiré de Chris Hadar pour les tirages et puis la façon d'utiliser le tarot de Marseille. Donc j'ai beaucoup de livres de Sébastien Michel, moi, enfin beaucoup, il n'en a pas non plus écrit des tonnes, mais les principaux, le tarot de coaching par exemple, je les ai sur ma tablette. J'avais acheté des e-books, donc je les ai sur ma tablette. Et vous pouvez évidemment acheter les livres de Sébastien pour le tarot de Marseille. Lui, il utilise, il collectionne aussi les jeux, mais c'est vrai que dans ses formations, c'est le tarot de Marseille. Et donc, inspiré des méthodes de Chris Hadar, que vous voyez ici. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, toujours, bon, ça, c'est les références. Je suis obligée de le poser tellement c'est lourd. Marianne Costa et Alexandro Jodorowsky. Alors ici, c'est que Marianne Costa qui a écrit ce livre, le tarot pas à pas. Alors ici, c'est un gros coffret en fait, hein. Vous avez le livre à l'intérieur, vous voyez, et puis en fait, qui est déjà pas mal. Et il y a le tarot de Pierre Madenier à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai tout laissé dedans. Et vous voyez que c'est quand même un pavé. Alors moi j'adore, hein. Plus c'est gros les livres et plus j'adore parce que j'ai l'impression que je vais apprendre tout un tas de choses. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les gros livres. Je suis très très bonne élève pour ça. Pas étonnant que j'ai été prof pendant 25 ans aussi. Vous voyez, j'ai jamais voulu partir de l'école. Donc là évidemment vous avez énormément de choses là-dedans. À la façon de Marianne Costa, donc très très documenté, très approfondi. Et puis pour une fois, c'est un livre sur le tarot de Marseille qui va vous parler des arcanes mineurs, qui va vous expliquer les arcanes mineurs et aussi les cartes de cours. Elle aime beaucoup parler des cartes de cours. Et puis si vous préférez la référence ultime, c'est La Voix du tarot de Jodorowsky, qui a été le compagnon de Marianne Costa pendant des années. Mais franchement, je pense que les deux se valent. Voilà pour ça. Ensuite, alors je le remets, hop. Et puis, alors, quelqu'un dont on parle vraiment pas souvent dans les vidéos que je regarde, en tout cas, c'est Vincent Beckers. Vincent Beckers, notre ami belge, qui est formateur en tarot et qui a une petite chaîne YouTube aussi. Et il a écrit des bouquins, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai les 3 tomes. Les 2 autres, ils sont sur, pareil, c'est des e-books. Donc, le premier, c'est, on va dire, le tarot qu'il appelle niveau 1, hein, c'est-à-dire divinatoire de base. Ensuite, en niveau 2, le tarot psychologique. Et surtout, en psychogénéalogie, il utilise les développements personnels. Donc, pareil. Il a fait, je l'ai annoté, je l'ai tout travaillé.
J'ai travaillé chaque arcane en psychogénéalogie avec des questions qu'il pose et puis j'ai tiré la carte à chaque fois, les tirages qu'il proposait en psychogénéalogie, donc très intéressant. Et puis il a pas mal d'humour, donc j'aime bien Vincent Beckers. C'est un espèce de gros nounours bourru, très sympathique et qui connaît énormément de choses parce qu'en plus il s'intéresse à l'histoire, donc il va chercher tous les symboles dedans. Et donc le niveau 3, c'est le tarot symbolique. Donc il va aller chercher tous les symboles du tarot. Donc celui-là, le symbolique, je l'ai également en e-book. Donc pour le tarot de Marseille, j'en ai d'autres aussi, mais moins connus. Je suis pas sur la tablette, etc. Mais ceux-là, plus Sébastien Michel, c'est vraiment le top. Alors, pour le rider, celui-là, bon, ça, c'est ma chouchou, hein, j'avoue, Benebelwen. Benebelwen, depuis que je l'ai découvert grâce à Margot Robert Winter-Halter, d'ailleurs, parce qu'une fois, j'ai regardé une vidéo, elle parlait des livres avec lesquels elle avait appris le tarot, Rider-Waite. Benebel, c'est exactement l'état d'esprit que j'adore, parce que c'est vrai que j'ai un peu le même, alors je ne vais pas me comparer à elle, parce que c'est un puits de science, et puis surtout, elle le dit elle-même, c'est une nerd, c'est-à-dire un bourreau de travail. Elle travaille tout le temps. C'est quelqu'un qui a un métier à plein temps. Elle est juriste et en même temps auteur donc de celui-là déjà qui a une dizaine d'années, d'ouvrages sur le Tao, sur le Yiking. Bon, elle a créé un jeu de tarot aussi. Enfin bon, je sais pas. Il y a des gens, je sais pas comment ils font. Hein. Ça, je croyais que j'étais bosseuse, mais là à côté... Et donc, elle insiste bien sur le fait que le tarot, ça s'apprend et qu'il faut passer par une espèce de... comme un cours, en fait. Elle a conçu ce bouquin comme un cours. Un cours avec des références, même des cartes qu'on peut imprimer pour bachoter, voilà, pour apprendre le sens des cartes, la signification des cartes, ce qui n'empêche pas de nous inviter, évidemment, fortement à utiliser notre intuition. Mais pour elle, c'est vraiment l'ensemble des deux qui va faire qu'on va être le mieux à même de proposer une super consultation, ou en tout cas même à nous-mêmes, hein, parce que elle parle pas uniquement de tarot pour devenir professionnelle. Elle s'en fiche d'ailleurs, puisque elle l'est même pas. Bon voilà, pour faire une très bonne interprétation, elle pense que le mieux c'est d'allier cerveau gauche et cerveau droit. Donc là, je suis vraiment entièrement d'accord. Alors, j'ai du mal à le tenir tellement il est lourd, celui-là aussi, j'adore. Voilà, donc vous pouvez aller sur son site web pour télécharger tous les compléments qui sont gratuits, des PDF, des dossiers Word, qui viennent compléter en fait. Elle vous explique tout de A à Z, combien de classeurs vous devez acheter, un pour le niveau débutant, un pour le niveau intermédiaire, un pour le niveau avancé, quel chapitre lire au départ, parce que bon, si vous le prenez, si vous le lisez comme ça, comme un roman, c'est pas très utile. Donc, elle a toute une feuille de route, en fait, qu'elle vous propose pour étudier le tarot Rider-Waite, hein, le classique. Alors, évidemment, il faut connaître l'anglais, hein, puisque c'est en anglais et ça n'a pas été traduit. Donc, Holistic Tarot de Benebelwen, ça, c'est ma Bible. Et puis, tous les bouquins de Mary Greer. Alors ça, elle aussi, c'est une des premières grandes tarologues américaines qui, en fait, bien sûr, il y a de la divination parce que pour elles, pour toutes les deux, là, en fait, elles se connaissent bien, hein, Benebel et Mary Greer. La divination, c'est se relier au divin, donc c'est être, en fait, une espèce de canal entre le consultant et le tarot, pour délivrer le message des cartes. Parce que tout le monde n'est pas apte à lire les cartes quand on n'a pas appris, tout simplement. Hein. Donc, Mary Greer, ça fait, je sais pas quel âge elle a, hein, elle doit avoir oui, elle doit être dans les plus de 70 ans. C'est une des premières que j'ai rencontrées qui utilise le tarot plutôt de façon projective et psychologique. C'est-à-dire qu'il va s'engager une vraie conversation avec le consultant, la personne qui est venue consulter. C'est pas, moi je me mets en position haute, je fais un tirage et puis voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, il va vous arriver ça, merci, au revoir.
Non, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure avec la personne et donc c'est vraiment du coaching. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche puisque moi je fais comme ça. Je suis pas... Il y a des gens, c'est vrai, qui viennent vous voir en consultation et puis qui vous disent ah mais j'ai pas à vous raconter ma vie, vous avez qu'à le deviner. Mais je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. On n'est pas là pour deviner la vie des gens. On est là pour les aider à résoudre un problème et à avancer. Donc, bon, après, voilà, il y a tout un tas de tarologues, de cartomanciens ou de voyants qu'on peut aller voir et qui vont avoir cette approche-là. Alors, donc, Mary Greer, par exemple, celui-là, pareil. Aucun des livres de Mary Greer n'a été traduit en français. Il faut dire que ça demande du boulot parce que toutes les deux, là, elles ont un vocabulaire très, très riche, très fouillé. Et même moi, qui suis quand même agrégée d'anglais, je suis obligée d'aller chercher régulièrement des mots parce que je ne les avais jamais vus. Donc, c'est un langage très littéraire. Bon, après, ça se lit, évidemment. Quand on lit un peu l'anglais, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, ça n'est pas traduit. Donc, ça demande un effort supplémentaire. Et là, par exemple, 21 Ways to Read a Tarot Card, eh bien, évidemment, les 21 façons, c'est parce qu'il y a 21 arcanes majeures. Vous allez me dire, mais non, il y en a 22. Oui, mais elle compte pas le fou parce qu'il n'est pas numéroté. Bon, réglisse. Alors, il monte jamais sur la table, mais il faut toujours qu'il vienne faire son show sur la vidéo. Hein. Donc là, voilà, il y a 21 étapes. Donc moi, j'en suis à la 15e, je crois. Il va falloir dessiner. Alors là, je vous dis pas. Mais là, c'est vrai qu'on est obligé de vraiment examiner les cartes à fond. Donc, ce sont des exercices de méditation, tout ça. Bon, et ça, c'est pour le rider. Donc, voilà encore un. Bon, là, c'est pour tous ceux qui utilisent les cartes à l'envers. Donc là, il va y avoir tout simplement l'encyclopédie avec chaque carte et puis sa signification en droit en vert. Alors, pour rester quand même un peu dans les auteurs français, la célèbre Emmanuelle Iger, bien entendu, ça fait un petit moment que j'ai son bouquin, elle en a sorti d'autres depuis. Lire le tarot avec le Rider-Waite, donc là, c'est pareil, vous allez avoir toutes les cartes, il est annoté. Voilà, c'était au début où j'apprenais, alors évidemment pour moi, tout était important puisque j'y connaissais rien. Donc, c'est pas très utile de faire comme moi, de tout souligner, parce que finalement, j'ai souligné tout le bouquin. Donc, bon, bref. Donc là, pour chaque carte, vous avez là aussi la signification en droit en vert. Elle met aussi quand même le tarot de Marseille. Donc, on peut également étudier le tarot de Marseille avec. Et d'ailleurs, elle a sorti un tarot Marseille-Waite, Emmanuel, que j'ai aussi. Voilà, donc ça, c'est super. Et puis, là, j'en ai un autre qui est de Sarah Bartlett, la Bible du tarot. Donc, celui-là, il a été traduit. Alors, pareil, vous allez avoir une reproduction des cartes. Donc, ça, c'est le tarot, comme je vous l'ai dit, Rider-Waite, mais c'est pas le classique. Hein. Vous voyez, les illustrations, c'est pas exactement celle de Pamela Coleman-Smith. Et vous allez avoir aussi à la fin des exemples de tirage, etc. Bon, ce que je dois apprendre, comment utiliser l'étalement du destin, etc. etc. Donc, il est pas mal aussi pour les débutants. Il est même très, très bien. Donc, comme je vous disais, j'en ai pas mal d'autres sur la tablette. Bon, il y a Rachel Pollack, bien sûr, Barbara Moore pour le rider, hein, toujours pareil. Toutes ces grandes américaines... on va dire les pionnières pour moi de l'interprétation du tarot. Donc c'est déjà pas mal. Je voulais peut-être pas faire une partie aussi longue là-dessus, mais tant qu'à y être, hein, voilà. Et mon troisième tip, c'est de faire matcher votre personnalité avec le style de jeu que vous allez choisir. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait les aspects assez occultes, et bien justement le tarot de Thoth dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pourriez très bien l'apprécier. Alors que certaines personnes, là d'emblée, pour un premier tarot, le tarot de Thoth, ils vont le trouver assez compliqué parce qu'ils voudraient un tarot relativement simple à interpréter. Dans ce cas-là, prenez le Rider-Waite parce que c'est vrai que les scènes qui sont représentées vont être assez faciles à interpréter. Et je vous ai parlé aussi du tarot Osho Zen, qui est plus trop à la mode aujourd'hui. Mais si vous êtes dans cette tradition, dans les pratiques zen, eh bien, vous pouvez vous procurer ce tarot-là ou d'autres qui sont un peu de la même veine.
Moi, personnellement, je suis un public assez facile. J'ai toujours été pour le cinéma, pour les livres. C'est vrai que je trouve toujours quelque chose, d'intéressant dans tout ouvrage et surtout, je suis très souple, en fait. Je m'adapte à tous les tarots. Je suis assez protéiforme. C'est vrai que j'adore le Marseille. Maintenant, j'y suis revenue. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience là-dedans. Je préfère quand même le Rider-Waite. C'est normal si j'utilise, les mineurs. J'aime aussi beaucoup les tarots qui sont pleins de symboles, chargés de symboles et de temps en temps aussi, je vais aimer, des tarots qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles d'accès. Donc c'est vrai que je m'adapte. En général, je travaille pendant un mois avec un tarot et le fait de travailler pendant un mois, je me connecte très bien. Tous les jeux que j'ai, même ceux de Dorine Virtue, me donnent des réponses qui sont très précises. Donc ça, c'est la pratique et la façon dont, je pense que c'est l'expérience, tout simplement. Donc pour les débutants, je vous conseille quand même le Rider-Waite ou le Marseille, car encore une fois, vous allez avoir beaucoup de références, beaucoup de livres là-dessus. Et si vous voulez commencer avec les majeurs seulement, ben, allez vers le Marseille parce que quand même, c'est l'ancêtre, hein, un petit peu de respect. Mais si vous avez envie de vous attaquer directement aux 78 cartes, eh bien, optez pour le Rider-Waite original. Alors vous qui regardez cette vidéo, quel jeu vous préférez? Par lequel vous avez commencé? Est-ce que vous en avez déjà choisi un si vous démarrez? Mettez un commentaire en dessous et puis bah, si vous avez aimé ce contenu, pensez à laisser le petit pouce habituel ou même, soyons fous, à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!